N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 22 du challenge des 30 jours de trading. Aujourd'hui, la stratégie est simple comme toute cette semaine. Pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par-dessus. C'est-à-dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat ou de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. Donc on va directement aller chercher un petit marché. Alors, AED, CNY, pas grand-chose. CAD, pas grand-chose non plus. Nanana. On cherche du coup, voilà, nous on cherche vraiment en CCI en zone de surachat ou alors en zone de survente pour pouvoir du coup ça nous permettrait du coup de prendre en ordre en fait parce que nous on cherche vraiment ça en priorité. Par la suite on cherchera le CCI, le RSI. Donc là en l'occurrence on a bien notre CCI qui était en zone de survente là, plus maintenant malheureusement. Si ça descend ça retournera dedans bien sûr. Et le RSI par contre il est un peu trop loin donc on n'aurait pas pu prendre d'ordre. Et après bien sûr on cherchera notre résistance etc etc. Donc on continue de chercher hein. Je cherche juste en CCI, en zone de surachat ou de survente. Bien sûr n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter pour m'aider avec le référencement. Ça m'aiderait énormément et ça te prend seulement 10 secondes. Et du coup on continue de chercher hein, tout simplement. Tout à l'heure j'ai tourné du coup le jour 20, non 21 pardon. C'était vraiment tout à l'heure tu vois, c'était là 1h57, là il est 21h40. Donc là je tourne juste après et on avait eu pas mal d'opportunités certes, mais des opportunités en général que je manquais à cause de mes points d'entrée qui étaient mauvais ou ce genre de choses. J'étais assez on va dire dérangé, j'avais autre chose en tête très sincèrement. Généralement je trade pas quand c'est ça, mais là encore une fois j'ai des urgences, je dois absolument tourner un peu toutes les vidéos d'un coup. Donc j'ai pas trop le choix. Donc du coup je n'avais pas trop le choix que de trader en ayant d'autres choses en tête malheureusement. Aujourd'hui maintenant je vais essayer de mettre ça de côté et de trader quand même, voilà. Donc dans tous les cas c'est un petit compte, encore une fois c'est qu'un challenge, donc c'est rien de très important. C'est rien de très important, je peux me permettre de perdre etc. C'est pas un souci. Et bien sûr voilà, c'est de l'argent que t'es pas prêt à perdre, vraiment c'est de l'argent dont tu t'en fous. À ce moment là tu peux le faire, mais c'est de l'argent dont tu t'en fous pas du tout. Alors là tu fais pas ça, tu trades vraiment uniquement si t'es en pleine santé, au max de ta forme et quand tu as ton cerveau dédié uniquement au trading quoi. Si tu as d'autres choses en tête, évite de trader en général. Là on a quelque chose d'intéressant. Maintenant il faut juste chercher une résistance qu'on va avoir juste là. Le support c'est magnifique, c'est une fin de zone. Si ça vient ici je prendrai un trade sans aucune hésitation parce qu'une bougie va rarement casser toute une zone elle toute seule. Donc du coup on va chercher aussi ceci, une petite ligne de tendance. Ah on a touché quelque chose. Attends, visée OTC et là c'est USD CNH, tac. Voilà, USD CNH, je regarde. On n'est pas encore là sur le RSI, le CCI il est pas trop bien. Mince, non c'est bon, j'ai pas eu l'opportunité non plus. C'est bien, on va chercher du coup la ligne de tendance. Je sais pas trop, pour l'instant je l'ai pas. Ouais là, comme ça peut être pas mal. Oui, on a une belle ligne de tendance. Magnifique, magnifique, on colle la mèche puis au corps. Là je veux prendre le trade, non, si ça atteint en fait en dessous. Moi je veux attendre que ça tienne en dessous. Parce qu'en fait si je prends l'ordre là, je peux perdre. Tu vois il y a un monde où il y a un point d'entrée où je perds alors que ça n'a pas... dépassé. Là j'ai pris un point d'entrée affreux vraiment parce que c'est remonté au dernier moment, je voulais prendre un point d'entrée là. J'ai pas été assez réactif, j'ai pris un mauvais point d'entrée. Mais surtout en fait le souci
c'est que je parlais et que j'y ai pas pensé, mais la bougie elle s'est clôturée dans la zone. Ça veut dire que cette bougie là elle peut casser la zone sans aucun souci. Généralement une bougie, voilà, là ma stratégie, enfin pardon, mon analyse me disait voilà qu'une bougie va vraiment casser une zone elle toute seule. Et c'était ça surtout le fait qui m'a fait prendre, qui m'a fait me dire ça c'est un bon marché. Mais là du coup ça te dit plus, parce que là on a tout ça qui est une zone, hein, si je me trompe pas, on va aller en 5 minutes pour voir la zone plus en détail, ouais à peu près, non en fait c'est plus comme ça la zone, c'est plus comme ça. Et donc du coup on a toute cette bougie là qui s'était créée en dehors de la zone et qui avait très peu de chances de clôturer en dessous. Donc tu vois c'est venu vraiment à la bordure, parce que généralement une bougie va très rarement, on va supprimer ça pour voir mieux, tu vois elle vient toucher la fin et elle remonte, parce qu'une bougie va très rarement casser une zone elle toute seule. Et donc j'ai pris cet ordre là sans penser que cette bougie oui pouvait casser la zone elle toute seule. Tu vois regarde, karma, gros karma. Tout dernier, mais vraiment au tout dernier moment ça se retourne. Donc on va devoir, tu vois c'est un truc de fou ça. Donc on va devoir prendre une marge sur la prochaine résistance. Donc elle est là la prochaine résistance. Je prends en ordre dès que ça vient en dessous. Et là c'est ce que j'aurais dû faire dès le début en fait. C'est ce que j'aurais dû faire sur l'ordre précédent. Là on a l'ordre. C'est Pourquoi je suis en 2 minutes? Quoi? Pourquoi je suis en... Je suis allé sur un marché traditionnel tout à l'heure sans faire attention. Moi j'ai dû aller sur un marché traditionnel tout à l'heure sans faire attention. Oh je suis bête. Ah je suis bête. Ah mince. Ah oui. Mais tu vois vraiment, regarde la malchance qu'on a eu là. Mais ouais, j'ai dû aller sur un marché traditionnel sans faire exprès tout à l'heure. Mince. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, en fait, quand tu vas sur un marché traditionnel, donc pas OTC, c'est-à-dire, je te donne un exemple, voilà, pas OTC, 4 chefs par exemple, et ben tu vas voir, regarde, il y aura une petite notification, tu vois, le décalage de temps automatique minimum pour l'activité en cours a été modifié à +2. Et du coup, j'ai dû aller sur ça sans le voir. Et du coup, j'ai dû, bah, on aurait gagné là, tu vois, on aurait vraiment gagné, il y a eu un gap juste au-dessus. Ça aurait été à un point près, mais on aurait gagné. Dommage, vraiment dommage, je suis un peu dégoûté là. On va retourner à 44, mais oh, du coup là j'ai bien paramétré mon temps, mais je suis un peu dégoûté là. Ça m'a saoulé. Ah ça m'a saoulé. Premier ordre qu'on prend là. Non, en fait c'est juste que le premier ordre qu'on prend, on gagne sur toute la bougie et au tout dernier moment ça descend. Et deuxième ordre que je prends, je suis censé gagner encore sur l'ordre. On le voit là, c'est ouvert au-dessus. Et au final l'ordre se prolonge à cause d'une maladresse de ma part. Ah je suis bête. Ah là là, c'est un truc de fou. Mais bon, ça a l'air de monter, donc ça a l'air bien. Dans tous les cas, en M2, on avait la même chose, tu vois, on avait une grosse affluence de support juste là, entre là, etc. À un moment donné, il fallait qu'on trouve une bougie qui remonte au dernier moment. Tu vois, c'était totalement normal. Donc en l'occurrence, on a bien gagné, c'est magnifique. On peut retourner à 1%. Hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. C'est superbe, tac, du coup, ok, donc là on a le CCI qui est remonté, donc on peut plus prendre d'ordre sur ce marché. C'est toujours intéressant ce marché à trader en haussier, je trouve, mais je n'ai pas le droit malheureusement. Tu vois, en haussier, j'ai dit ça monte d'un coup, tu vois, mais je n'ai pas le droit vu que la stratégie m'indique que je n'ai pas le droit de prendre de trade dessus. Là c'est intéressant, sauf que le RSI est plutôt bas, par contre le CCI est vraiment haut, c'est magnifique. Ouais, si, il est haut. Donc on va prendre un ordre là, enfin je mets l'alerte là, comme ça m'indiquera quand le RSI sera monté en gros. On continue de chercher, là ça peut être beau aussi. Sauf que le CCI est vraiment bas, haut comparé au RSI qui est bas. On va mettre juste ça ici, comme ça au cas où. Du SDOTC, ouais, ok. Ouais, je regarde un peu. Ouais, pas grand chose là. Magnifique, juste ici. On cherche juste notre petite résistance, on prendra un trade. On n'a pas l'air de. Waouh, ok, super, magnifique. Quoi? Ah ouais, non, mais on n'aura pas de résistance là. Hein. On va pas trouver de résistance là. Hein. Je te le dis direct. On va devoir se contenter d'une ligne de tendance. Mince.
De Fibonacci, pardon. On va devoir se contenter de Fibonacci. Donc là, c'est normalement Fibonacci, c'est la stratégie qu'on va utiliser juste après, mais c'est juste pour détecter les prochaines résistances. Donc là, ok, effectivement, on a une résistance juste là. Donc je vais prendre en ordre déjà. Tout d'abord, je prends en ordre, d'accord. Et ensuite, maintenant, j'explique pourquoi. Donc là, en fait, selon Fibonacci, j'avais fait une vidéo dessus. J'avais fait une vidéo dessus sur Fibonacci. Tu cherches dans la chaîne et tu verras une vidéo sur Fibonacci. Et en fait, là, tu vois, je suis place sur le top et sur le bottom du cycle. Donc, le bottom du cycle, tu peux le voir là ou là ou peu importe. Moi, je le vois là parce qu'on a vraiment un décalage entre les deux, tu vois. Et on a effectivement après, mince. Et on a effectivement par la suite des choses qui se tracent. Et en l'occurrence, on avait cette ligne-là qui se traçait, d'accord. Donc, ça, c'est la stratégie qui est après, mais là, j'avais pas le choix de l'utiliser, sinon je pourrais pas prendre l'opportunité. Et là aussi, bien sûr, du coup, on a une ligne de tendance magnifique. Mince, plutôt comme ça. Une ligne de tendance magnifique qui m'a indiqué du coup de prendre l'ordre, bien sûr, avec le RSI et le CCI. J'ai un peu transgressé les règles, je m'excuse d'avance. Vas-y, lynche-moi en commentaire si t'en as envie. Mais bon, c'est juste parce que sinon j'aurais raté l'ordre, ça m'aurait un peu énervé. Donc autant le prendre, quoi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Dans tous les cas, c'est la stratégie que j'utiliserai juste après, quoi. Donc, peu importe en soi. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça aussi. On va le mettre ça là. On cherche. Ok, c'est bien. Par contre, le CCI il est pas encore en zone de survente là, hein. Je sais pas quand est-ce que le CCI va atteindre la zone de survente là, tu vois. Compliqué à estimer parce que toute cette grosse bougie, il a fait à peine descendre quoi. Par contre, là, ce serait bien de prendre un trade, hein. Sérieusement. J'ai pas le droit, sincèrement, mais j'aurais bien aimé prendre un trade en haussier. Ouais, tu vois, ça remonte au dernier moment, on va voir ce qui va se passer. Attends, on va devoir encore une fois se contenter d'une ligne de tendance en fait. C'est ça qui me saoule un peu. Je vois. On va encore devoir utiliser Fibonacci, je suis désolé, hein. Pardon, ça, pas ça. C'est, je trouve, en train, entre guillemets, de transgresser les règles, hein. Bon, j'espère que tu me pardonneras. j'espère que tu me pardonneras. On va mettre ça là. Et du coup, non, on va mettre ça plus haut du coup. Ok, ouais, on est pile sur un truc là. On est pile sur une ligne de Fibonacci. J'attends juste que ça dépasse pour avoir aussi le CCI en zone de survente. Parce que là, en fait, dans tous les cas, j'ai pas le droit de prendre d'ordre. Parce que là, le CCI il est pas en zone de survente. Il est à la limite, tu vois. Il faudrait que ça dépasse en dessous en fait de la ligne de tendance pour que je puisse prendre l'ordre là, tu vois. Et tu descends. C'est bon, ça descend. C'est en dessous. Là, c'est en dessous, tu vois. On est bien d'accord, c'est en dessous. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est en dessous. Donc, on est bon. Je peux prendre l'ordre. Mais bon, dans tous les cas, je perds là, j'ai l'impression. Ouais, je perds. On va doubler. Ah, mais j'ai pris l'ordre dans les 10 dernières secondes en plus. Je suis stupide. Ouais, j'ai pris l'ordre dans les 10 dernières secondes. Je dis de jamais faire ça et je viens de le faire. Je suis stupide. Donc, on va devoir se baser sur le dernier support de Fibonacci. D'ailleurs, on va mieux tracer cette ligne de tendance parce qu'elle a été mal tracée. Là, elle est bien tracée. Là. Magnifique. Magnifique. On va devoir se baser sur ça, comme ceci, voilà. Ah bah, tu vois, ça se fait refuser d'un coup, on voit qu'on a bien quelque chose. Je suis désolé hein, d'utiliser un truc en dehors de la stratégie donnée, quoi, mais j'ai pas le choix. Il n'y a pas de support là. Ah mince. Non, il n'y a pas de support. Pas de support, ouais. Ah bon, j'aurais dû fouiller avant, je m'excuse. Je m'excuse, les amis, j'aurais vraiment dû fouiller avant de partir directement sur Fibonacci. Désolé. Bon, c'est pas grave. Mince. On va changer juste la couleur de Fibonacci pour mieux voir. Pour mieux différencier les lignes que j'ai tracées. Ok, d'accord, je vois. Ah oui, donc dans tous les cas, c'est un peu. Pas fou, hein. Ouais. Ouais. Bon. Cette ligne, elle ne sert à rien et l'autre, elle est très très basse, quoi. En tous les cas, le CCI, il est vraiment, vraiment haut là. J'ai plus le droit de prendre de trade normalement, donc du coup, on va juste mettre une alarme là. Et je pars. Et je pars du marché et je vais chercher un endroit où le CCI sera avantageux pour nous. C'est magnifique ça. Attends, on a une gros support principal du marché. Ouais, très principal du marché, hein. On s'est échoué dessus 2 fois, c'est magnifique. Ah mince, on n'est pas du tout en zone de survente, autant pour moi. J'ai juste mal vu, il y a un petit bug d'affichage. Ah, c'est beau par contre. Zone de survente, oui, par contre RSI non. Donc du coup, on va juste mettre une alarme et on reviendra plus tard. Magnifique celui-là, ok. J'ai exprimé tout ça. Et ensuite, on va chercher du coup une résistance ou un support. Je n'ai rien, il n'y a rien du tout. Ok, il y a quelque chose. Ok, magnifique. Oh, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Touk. Toute une zone. On se fait refuser directement, c'est incroyable.
on s'est fait refuser immédiatement quoi. Ok, RSI, CCI en zone de surachat, RSI sur 70, est-ce qu'on a une ligne de tendance? J'ai pas l'impression. On va prendre un point d'entrée très prudent, donc on attend juste que ça dépasse la ligne, voilà, comme ceci. J'ai pris un point d'entrée, là c'est un point d'entrée prudent, ok? Vraiment bien prudent. Il y a plus prudent, ça c'est sûr. Euh, Comment j'aurais pu être plus prudent encore? J'aurais juste tracé une ligne de tendance, donc j'aurais cherché une ligne de tendance, tu vois, peut-être comme ça si je colle à la mèche, et là je colle au corps, tu vois. Ça serait vraiment trop prudent, attends. Prudent, ouais. Pour être encore plus prudent, j'aurais dû tracer ça avant, tu vois. J'aurais dû tracer la ligne de tendance avant. Là, tu vois, c'est une preuve de non-prudence, le fait de pas tracer la ligne de tendance avant. Oui, encore une fois, c'est subjectif, quoi, les lignes de tendance. Et là, il n'y a pas grand-chose à ce que je vois. Vraiment, il n'y a pas grand-chose pour que je trace ma ligne de tendance. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. En tout cas, ouais, même avec mon point d'entrée, je peux perdre, hein, sincèrement. Mais en fait, c'est juste que vraiment là, si la résistance tient, je gagne obligatoirement. Si la résistance ne tient pas, je perds, tout simplement. Il n'y avait pas de cas où mon analyse était bonne, mais où je perdais, tu vois. Ça aurait dû aller sur une autre résistance, tu vois, pour casser. Ok, donc là, en l'occurrence, on a un CCI qui est en train de re-rentrer, donc il faut que j'attende que ça monte quand même pour avant de prendre l'ordre. Donc là, je vais devoir me baser sur ce que j'appelais du coup le point d'entrée encore plus prudent. Donc du coup je mets une ligne de tendance comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est la ligne de tendance la meilleure. Il n'y a pas vraiment de ligne de tendance appropriée pour ce niveau là, malheureusement. Mais attends, peut-être que si je vais en 15 minutes. Ah, attends, non, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai pas envie de rater l'opportunité. Donc attends, on va voir ce qui va se passer. Attends, on va aller en 15 minutes pour voir, d'accord? Ah, attends un petit peu. Non, non, non. Ça aurait été un peu trop beau. Ça aurait été vraiment un peu trop beau. Ok, est-ce qu'on a. Ah mince, c'est venu en fait. Ah non, non, j'aurais pas pris l'ordre. Je vais pas faire comme si j'allais prendre l'ordre. Encore une fois, tu vois, c'est faire fuser sur la résistance, le même principe. Sauf que là, maintenant, j'ai malheureusement plus le droit de prendre l'ordre à part ça descend, ça monte d'un coup. Donc, du coup, je vais juste mettre une alerte là pour pouvoir prendre mon ordre si ça monte d'un coup. Et on continue de chercher. Je vais dézoomer, comme ça, je vois les choses plus objectivement, comme ceci. Et là, on cherche. Intéressant, très intéressant. On n'a pas juste le CCI en zone de survente. Donc c'est pas très intéressant pour nous. Par contre, le récit se rapproche. En fait, non, ça continue en fait de descendre, ça sera intéressant. Une grosse volatilité sur la bougie. Donc du coup, ça veut dire qu'on va avoir aussi une grosse correction, tout simplement. Là, malheureusement, non, c'est mort. Le RSI il est trop bas, donc je vais juste effacer tout ce que j'ai tracé là. Et je me casse. Ouais, beaucoup d'alertes là. Non, malheureusement, le CCI il est toujours trop bas. Je vais le garder en favori au cas où. Ah, je l'ai déjà en favori. Là, c'est quoi là? Là, on s'en fout complètement. Et là, ouais, malheureusement, ça se retourne. Comme je l'ai dit, gros mouvement baissier, grosse correction qui arrive. Peut-être pas directement, mais là, en tout cas, apparemment, c'était directement. Dans tous les cas, j'avais pas l'opportunité. Le CCI est pas là en zone de survente. Ouais, là c'est compliqué le CCI, hein. Moi, le CCI, il va juste descendre, pardon. Ok, on cherche. Ah, c'est un bug d'affichage, d'affichage. J'ai le OK. Le OK, c'est très désagréable quand je suis censé parler, le OK. Ok, ça c'est magnifique ça. Au final, ça redescend. Donc ça veut dire que la correction n'est pas pour maintenant. Mais en tout cas, ça se voit du coup. On voit vraiment qu'il y a de plus en plus d'acheteurs et de moins en moins de vendeurs. Là, il n'y avait que des vendeurs. Là, il y a quand même beaucoup plus d'acheteurs. Et petit à petit, ça va se rééquilibrer comme ça. Et c'est comme ça que les retournements apparaissent. Il faut juste que j'attende encore. J'ai pas le droit de prendre en ordre. Là, j'aimerais bien prendre en ordre, sincèrement, au haussier. Peu importe le point d'entrée. Ce serait opportuniste, oui, pas très prudent. Mais ça serait quand même pas mal. Mais là, en l'occurrence, le CCI, il est trop haut pour que je puisse prendre l'ordre. Selon la stratégie. J'ai pas le droit. Mince. Ouais, en gros là, il y a une entrée sniper à faire par là quoi. En gros, je croise là. Et là, on a du coup notre ouais, résistance qui est par là quoi. À ce niveau-là. Ouais, par là. Peut-être là ou là. Comme ça. Là, ce serait parfait, tu vois. Là, on a le RSI qui vraiment arriverait vers les 26, 27, 28. Donc très intéressant. Et le CCI qui arriverait en zone de survente. C'est pas mal. Dans l'occurrence, c'est pas le cas. Ça, on peut virer. Donc, on va chercher.
Et ça monte dans les 3 dernières prochaines secondes. Ok, non. On n'a rien, malheureusement. En tout cas, là, on a. Sur les cryptos, il y a beaucoup d'opportunités, hein, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, sur les deux premières. Il y a des deux belles opportunités. J'ai mis des alertes au cas où ça continue de monter ou de descendre. Comme ça, je pourrais prendre les opportunités. Voilà, c'est trop, s'éloigner trop. Je revérifie mon paramétrage de temps parce que ça m'a un peu traumatisé les deux fois d'affilée 2 minutes là. Ok, c'est intéressant, ouais, ça monte encore, hein. On va commencer un peu à analyser parce que je sens qu'au moins l'un des deux va monter. Là, on a notre résistance qu'on va sûrement trader. Ce serait pas très prudent de trader cette résistance, mais c'est celle, c'est la plus proche entre guillemets pour avoir l'opportunité. Là, c'est la résistance qu'on va trader sur ce marché-là. Ça se rapproche, ça se rapproche. Ça frôlait l'alerte, hein, vraiment. Là, ça va venir là. Non, c'est pas assez prudent. On a le RSI à 68, pas. Moi, je prends le RSI minimum à 70, quoi. Donc, faut que j'attende cet endroit-là, vraiment. Après, ouais, ça c'est en train de se faire refuser sur la résistance que j'avais tracée. Un peu dégoûté, j'ai raté l'opportunité, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, non, c'est trop. C'est trop indulgent. On va mettre une autre alerte ici. Ok, là c'est intéressant, vraiment. Attends, faut juste que ça monte légèrement et je prendrai l'ordre. Faut juste que ça monte au-dessus en fait de ça. Et je prendrai l'ordre. Mince, au niveau de la ligne de tendance, j'ai complètement oublié de la tracer. Du coup, je vais la tracer immédiatement. Non. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pas grand-chose, hein. Si tu trouves pas de ligne de tendance, tu mets ton point là, sur le niveau que tu souhaites, pour voir s'il y a une ligne de tendance ou pas. Et tu trouves. Là, peut-être qu'il y en a une, mais pas, je suis pas très convaincu. Là, il y en a une, ouais. Là, c'est pas mal, là. Tu vois, ici. Bon, en l'occurrence, on n'a pas trop. Ouais, Avalanche se retourne, donc ça sert plus à rien. 4JPI, bah, il servait à rien dans tous les cas. Bitcoin ETF, ça se retourne ou pas? J'arrive pas à savoir. Faut juste que tu montres petite bougie. Monte légèrement. On était à rien de prendre l'ordre, quoi. On était vraiment à quelques points près. Ouais, 800 et mon ordre devait être pris voilà, vers les 810 quoi. Dès que ça dépassait la ligne. Ouais, c'est dommage là. C'est dommage, c'est dommage. Je vais remettre juste une petite alerte là. Et on va continuer de fouiller un peu les marchés. Ok, là ça peut être pas mal. On va mettre une alerte juste là. Pas beaucoup d'opportunités là. On a eu une belle vague d'opportunités. Et là tout à coup on en a plus beaucoup. Là ça peut être pas mal. Faut juste que le RSI et le CCI montent encore. Mais c'est en bonne voie. Ok, ouais, bon, mais là malheureusement le CCI il est plus en zone de surachat. Du coup je vais devoir encore être plus. Encore plus. Bah j'aurais voulu prendre l'ordre, tu vois, là où il était tout à l'heure, parce que le CCI il était en zone de surachat, mais là j'ai même pas le droit. J'ai même pas le droit avec la stratégie que j'utilise. J'ai pas le droit malheureusement. Même si on voit en fait que la résistance fait effet quoi, hein. Je viens de me moucher. On voit que la résistance fait effet quoi, mais j'ai pas le droit. Je suis censé respecter la stratégie quoi. Et là le CCI il était pas en zone de surachat donc j'avais pas le droit malheureusement. Hop 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 hop. Pas grand chose. Ah là ça peut être pas mal vraiment. Ça s'approche vraiment bien quoi. Ah, j'ai l'impression que toutes les résistances sont en train de faire agir le marché en avance là en ce moment. Genre tout à l'heure c'était bien je trouve, ça agissait pendant les résistances. Cet après-midi c'était un peu en étant tard, donc dans le jour précédent. C'était assez tard à chaque fois que ça réagissait, et là ça réagit vraiment tôt. Tu vois, ça réagit tôt là. Intéressant, c'est intéressant. C'est à noter ce genre de changement sur le marché. C'est bien, c'est bon à savoir quoi. Oh wow, ok. Ouais, malheureusement non, hein. Ça doit être une vieille alerte. Ça doit être une très très vieille alerte. Ok, c'est intéressant ça, attends. C'est intéressant de fou. Là, on a la résistance qu'on tradera si ça passe, quoi, si le CCI rentre pas.
Et niveau ligne de tendance, on n'a pas grand chose malheureusement. Première vue, on n'a pas grand chose. Ouais. Ah, ça rentre, hein. Ça rentre, j'ai un peu de mal là. Ah là là, ça rentre, mince. Bah, mais là, ouais, mais c'est encore en bel ordre à prendre, quoi. On a toujours la même résistance qui bloque tout, mais SCI il est plus là, j'ai pas le droit de prendre le trade. Ça peut être intéressant si ça continue de monter, ça. Ok, ça peut être vraiment très intéressant. Il faut juste que ça monte. Et on a aucun marché qui va vraiment en zone de survente là, de surachat ou de survente. Ils frôlent tous les zones, mais ça va pas vraiment dedans. Ok, waouh, ok. Waouh, 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 c'est intéressant ça, c'est intéressant de fou. Faut juste. Ok, ça va se jouer sur les 2 minutes là. Même plus, sur les 5 minutes. Ok, le RSI a été percé en fait, quoi, vraiment. Genre, sur n'importe quel time frame, il a été percé, bien sûr, sur moins 15 minutes, je pense pas. Ah ouais, non, mais ça a été percé de partout, hein. C'est un truc de fou, waouh. Très très impressionnant. Il faut juste une petite résistance qu'on va trader. Généralement, je traderai pas ça, je te l'admets, mais bon, c'est la stratégie. Je suis censé respecter les choses, agir comme si j'étais un débutant qui l'essayait. Donc, je vois en RSI haut, je vois en CCI haut, je prends le trade. J'attends. J'attends, je veux juste trouver une petite ligne de danse pour faire l'entrée sniper. Ce serait haut ça. Je peux pas aller. Ah! Non, malheureusement, CCI beaucoup trop bas. Ouais, mais là, il faut que ça monte encore, hein. Monte encore, et là, je. Ah, mais mince, le CCI, il est même pas dedans! Ah, pas de chance aujourd'hui, hein. Pas de chance, vraiment. Que ce soit n'importe quelle vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, il n'y avait pas de chance. C'est n'importe quelle vidéo. J'ai tourné 2 jours. Donc, ouais. Enfin, une opportunité. Faut juste pas que ça se retourne maintenant. Que je me laisse vite fait 30 secondes pour analyser les choses. Ok, résistance là, résistance là. Dernière résistance qui est juste ici. C'est en train de se retourner, mince. C'est en train de se retourner. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est embêtant. C'est embêtant. Attention. Ok, c'est toujours en zone de surachat. On peut prendre le trade. J'attends juste que ça monte. Ah. Non, non, ok. Facebook, côté C, je mets ça. Ah non, vas-y, juste monte quoi. J'aurais pu prendre le trade si je m'étais pas fait. Si je m'étais pas fait déranger par la petite notification. Là, j'aurais pas dû cliquer. Ok. Ok, ouais, on n'a pas vraiment de ligne de tendance non plus. Hein. C'est sur quel marché, Mir, je crois USD Mir non, c'est pas celle-là. Je crois pas. Mir peut-être avec un I. Non, je sais pas. Ok, là on a enfin une opportunité peut-être. À chaque fois que je suis. En fait, là le souci c'est que sur les 4 derniers marchés où il y avait des opportunités, je vais dessus et ça se retourne directement. Et j'ai pas le temps de prendre l'ordre. Et ça c'est vraiment embêtant. Genre vraiment là ça commence un peu à m'énerver. Hein. J'ai pas le temps de prendre l'ordre à chaque fois. Ah là là. Ah, bon. Oui. Je prends mon ordre. Je pris mon ordre avant de t'expliquer pourquoi, parce que sinon j'allais encore une fois sûrement perdre l'opportunité. Du coup, je vais expliquer mon analyse que j'ai faite en 2 secondes. Ligne de tendance ici très importante, voilà, qui arrive. Donc le point d'entrée il est pas très prudent, hein. Là ça aurait été prudent, là où c'est monté, tu vois, sur la ligne de tendance au-dessus. Pour laisser une marge d'erreur, c'est-à-dire si ça respecte la ligne de tendance, je gagne. Là, si ça peut respecter la ligne de tendance, mais me faire perdre quand même. RSI, CCI,
La résistance qui était là, que j'ai pris vraiment parfaitement. Là, tu vois, là, juste là, grâce à ce petit truc là. Par là, c'est une petite zone. J'ai perdu au tout dernier moment. J'ai gagné, magnifique. Par contre, du coup, je peux encore prendre un ordre. Si ça monte, il y aura le CCI. Là, le CCI est en zone de surachat encore. Puisque ça descend, donc il est vite fait entrer là. Mais si tu peux encore prendre un ordre si ça monte. Donc on va attendre. Vas-y, vas-y, monte légèrement. On peut être encore plus prudent si je vais chercher cette résistance là. Ah mince, bon. Fallait s'y attendre, la grosse correction qui arrive. J'ai pas pu prendre l'ordre malheureusement. Je vais le garder vite fait ce marché. Je vais lui mettre une petite alarme là. Comme ça, si ça remonte vite, je pourrai vite prendre en trade. Ok, attends, je vais juste dézoomer comme ça sera plus objectif. Paf. Ah, c'est bien remonté quand même. Hein. Bien remonté. Si ça monte, je prendrai un trade. Par contre, où est-ce qu'il faudrait que ça monte pour que je prenne un trade? Ça, c'est une bonne question. Faut que j'analyse. Ok, intéressant. Oui, je dis oui, mais pas encore. Mince, le RSI est pas encore assez haut. Et du coup, là, je viens de rater un truc là. BRL, je crois que c'était BRL. C'est ça, c'était sur BRL. Mais dans tous les cas, c'est pas monté. Pas monté malheureusement. Ah, si, ça a dû monter là. Ça vient de monter ou c'était monté? Ah, ça vient de monter. Ah là 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 là. Dommage, dommage, dommage. Attention, peut-être que ça va encore monter. On va voir, on va voir. CCI il est plutôt bas, hein. Il est trop bas. Par contre, si ça monte bien, et si ça monte là, je pense que le CCI rentrera dans la zone de surachat. Et là, je pourrai le droit de prendre en ordre. Surtout que le CCI sera bien haut là. Elle est déjà très haut en fait, le RSI, pardon. Il est déjà très haut le RSI. Ouais, donc il faut juste que le CCI en fait remonte vite fait vers les 150. Là, je pourrais prendre mon trade. Au niveau de ligne de tendance, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, j'ai toujours pas le droit. J'aimerais bien prendre le trade là, c'est un bon trade, mais j'ai pas le droit. Tu vois, on a ça sur la ligne de tendance là, c'est beau. On la prolonge, je suis sûr qu'elle nous aura. Ouais, si on la prolonge, on a même d'autres trucs dessus. Là, c'est bon. On a le CCI au-dessus. On avait le CCI brièvement au-dessus. Vraiment très au-dessus. Très légèrement au-dessus. Hein. Ouais, il était au-dessus. Là, il est au 152. C'est bien. Il devait être au 155 ou 153, peut-être par là. On va voir si on gagne. USD CNH, je vais aller voir. Ça, je mets là. Ça peut être intéressant, vraiment. Faut juste qu'en fait, ça monte encore. Pour avoir le RSI. On a le CCI, mais on n'a pas le RSI. On a gagné ou on a perdu? On a gagné. Et là, par contre, le CCI, il est vraiment rentré, donc j'ai pas le droit. J'aimerais continuer à prendre des ordres, mais j'ai pas le droit, malheureusement. Ok. Donc là, ça peut être bien. Ouais, mais en fait, on a le RSI qui touche toujours pas. Regarde-moi toute cette hausse. Ça vaut que dalle. Il vaut rien, elle vaut rien cette hausse. Par contre, on a une divergence. Bon, on a une divergence sur le RSI qui nous indique une baisse. Ça veut dire qu'on va pas tarder vraiment à baisser. Mais ça, je suis pas censé le prendre en compte dans mes analyses parce que ça fait pas partie de la stratégie. Encore une fois, si le CCI monte, alors si le marché monte, le CCI montera aussi, donc je pourrais prendre un ordre. Donc je mets juste une petite alerte. Et là, par contre, vraiment, il faut juste que ça monte légèrement et je pourrais prendre mon ordre. Qu'est-ce qu'on a ici? Nanana, ouais, bah c'est pareil pour le coup. Hein. C'est vraiment le RSI qui manque. Je mets ça là. Et je le mets en favori. Ça y est, on a pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à nous là. C'est cool. Ouais, faut juste que tu montes très légèrement quoi. Ok, ça a reached. Ok, magnifique. On va prendre un ordre, ça atteint cet endroit là. Ça sera là, bah, les 5 secondes du trade. Je peux pas prendre l'ordre. Ça va prolonger. Oh mince, gros gap. Gros gap. Je voulais prendre l'ordre directement. Sans point d'entrée précis. Ouais, son point d'entrée précis, ça aurait été bien aussi parce que là en plus de ça, on a une ligne de tendance de fou. Ça aurait pu être une belle entrée sniper là. Ouais, là, ok. Et là. Ouais, bah là, le CCI, il redescend quoi. Faut juste que tu descendes, mon gars. USD BRL. Oui, bon. Le CCI est toujours en zone de normal quoi. En zone normale. J'ai pas le droit de prendre le trail là. Hein. En 2 minutes, il est où le CCI? Pareil. C'est pareil. Mettre une alarme là peut-être, mais. C'est un bel ordre à prendre. Ok. Non, parce que là, je suis dégoûté, c'est un bel ordre à prendre. Hein. On a une grosse zone là. En ordre par là, ça aurait été magnifique, tu vois.
On c'est sûr et certain qu'on se fait refuser. C'est quasiment. Enfin, sûr et certain. Jamais sûr et certain, mais c'est quasiment sûr quoi qu'on se fait refuser là, tu vois. Et ouais, tu vois, on se fait refuser, c'est bien ce que je dis. Au dernier moment, voilà, tu vois. Ça dépasse pas la zone. On a gagné, c'est magnifique. S'essaye toujours parfaitement en zone de survente. Donc du coup je vais reprendre en trade. On est arrivé à 2000, ça y est. On a atteint les 2000. Donc là si t'as pas retiré à 1500, en général tu dois retirer à 2000. Mais dès que tu fais un multiple de fois, mince. Mais dès que tu fais un multiple de 3 au minimum, tu vois. 3, à partir de 3, tu es censé penser au retrait. Tu retires au moins ton investissement de départ. 2000, tu retires ton investissement de départ, obligatoirement. Si tu l'as pas fait à 1500, fais-le à 2000, ok? Donc là, je vais pas le faire, vu que c'est un challenge, encore une fois, je le ferai pas du tout, d'accord? Je suis censé le faire, je dois le faire, d'accord? Mais je le ferai pas, parce que c'est un challenge. Et le but, c'est de voir vraiment jusqu'où je peux aller, d'accord? CFJPay, ça peut être intéressant. Par contre, là, on avait aussi un truc intéressant. Je vais prendre l'ordre. Ah, j'ai pris l'ordre trop tôt, trop tard, pardon. Je vais prendre l'ordre en dessous de la ligne. J'ai pas réussi. J'ai cliqué beaucoup trop tard. Tu vois? Ouais, bah ouais, tu vois, la OG elle a fait ça en 5 secondes. Bah, c'est pas grave. Ça reste en bon ordre, mais le point d'entrée est pas fou quoi. Le point d'entrée, c'est pas un très bon point d'entrée. Ok. Donc là, c'est bien. On va voir ça. Ça peut être pas mal. Faut juste que le RSI monte aussi. Donc je vais mettre une alarme ici. Jod, nanana. Là, c'est trop tard. Ça y est, le CCI est rentré. Ça risque pas de retourner. Là, je peux fermer ce marché. Et là, je peux fermer ce marché aussi parce que le CCI, tu vois, ça monte alors que le CCI descend. Je vais même pas m'intéresser à ça. Là, ça. Ouais, non, c'est mort. Et là, ChatGPT, ça va être mon seul espoir. Bon, ça se retourne malheureusement. C'est pas très grave. Je sais pas combien on a commencé aujourd'hui, vite fait. Je vais aller voir dans mes fichiers. La dernière fois, quand je suis allé voir dans mes fichiers, ça avait pas mal bugué. Mais là, ça va. Attends, tu sais quoi, pas besoin en fait. Je peux voir là. Du coup, attends. 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7. Ah, 7% déjà. Wow, ok. On va les gratter un petit dernier pourcent. On a fait les 2 derniers jours, c'était des jours pas fous. Donc on va y gratter un petit dernier pourcentage. On a commencé la journée avec peu d'opportunités, très sincèrement, c'était compliqué. Là, mais là, c'est pas mal là aujourd'hui. On termine bien. On clôture bien la journée là. Ouais, ça peut être intéressant ici. En tout cas, tu vois la puissance de cette stratégie, quoi, vraiment. Si tu veux la tester par toi-même, tu as mon lien Pocket Option qui est dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt et ça fait très plaisir. Hein. Et bien sûr, en t'inscrivant depuis mon lien, tu auras accès à la copie de mes trades totalement gratuitement. Donc tu pourras copier absolument tous mes trades. Bien sûr, quand je trade pour le groupe, pour les gens qui copient mes trades, pour les 600 personnes qui me copient tous les jours, j'utilise des vraies stratégies bien pointues, ok? J'utilise pas ce genre de stratégie parce que je rappelle que cette stratégie-là, c'est une stratégie que j'ai développée pour les débutants, d'accord? Donc bien sûr, j'utilise des stratégies beaucoup plus poussées pour le groupe. En l'occurrence, là, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc bien sûr, une fois voilà, que tu es inscrit et que tu as alimenté ton compte, tu m'envoies un petit message sur Telegram, c'est @lainae, ou alors le lien vers mon Telegram est dans la description aussi. Tu me dis que ça y est, tu as fait la procédure et je t'ajoute directement au groupe VIP. Donc tu pourras vraiment devenir autonome grâce à ça et apprendre le trading tout simplement. Tout le monde passe par la phase du début quoi. Donc attends, je vais juste attendre, voilà, ça peut être pas mal juste là. Ouais, mais là je peux. Attends, voilà, il reste 5 secondes, j'ai pas le droit. Rub, c'est pas très intéressant pour nous, on va mettre ça là. Faut juste le RSI en fait. Et attends, me dis pas que j'ai perdu le truc. J'ai perdu le truc, mince. Jod peut-être. Ouais, c'est ça, c'est Jod. Je mets là. Ok, ça peut être intéressant. Tac, tac, tac. Voilà, je vais prendre l'ordre là. Ouais, je veux juste prendre l'ordre là. Juste attendre que ça dépasse le support là. Ce support là. Je prends l'ordre. Mais là, ça se fait refuser direct. C'est la preuve que c'est un bon support, hein, mais ça se fait refuser direct. Du coup, je peux plus prendre l'ordre. Et du coup, on n'a pas de ligne de tendance adéquate par rapport à ça pour l'entrée sniper. Donc, on va essayer d'en trouver une. C'est bon, là. On a notre ligne de tendance. Mais c'est trop tard, c'est déjà parti, malheureusement. Malheureusement, c'est déjà parti. Donc, ouais. Pas grand chose là. Hein. Bon, on va s'arrêter là, je pense. C'est déjà bien. Je sais pas, alors, je referai un dernier tour des marchés et je vois si on s'arrête là. Ah, pas mal ça. Pas mal ici. Pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal du tout. Tac. Juste que ça descende encore. Ça peut être intéressant. Le CC il est déjà en zone de survente mais il monte donc ça m'inquiète. Faudrait juste une grosse bougie rouge en fait là pour donner de la pulsion au CCI vers le bas et surtout au RSI. Mais je me rends compte qu'en fait sur l'enregistrement on voit pas le CCI. On voit pas le CCI jusqu'au bout. Je viens à peine de me rendre compte. Attends, là ça peut être intéressant. Je viens à peine de me rendre compte, c'est assez étrange. Je sais pas pourquoi. En même temps je suis pas un pro d'enregistrement d'écran. Hein. Normal que je fasse des erreurs mais c'est embêtant. C'est embêtant si tout le monde voit pas trop le CCI depuis le début quoi. C'est bizarre, ok, bah je sais pas, on va voir. Là ça va se jouer sur ça, non, le RSI est encore trop bas, ça va pas se jouer sur ça. Faut aller chercher la résistance qui est après. Ok, celle-là.
Ouais, ça c'est magnifique. Bon, en l'occurrence, ça se fait refuser directement sur la résistance. Tout ça, c'est une zone. Hein. Ça, c'est une zone de résistance. Ça se fait refuser immédiatement. Ok, donc on a une bougie qui s'ouvre en dehors de la zone. Ça veut dire que si elle vient chercher là, je prendrai en ordre immédiatement en baissier. Parce que je te rappelle qu'une bougie seule va rarement casser une zone à elle toute seule, tout simplement. Donc on va juste attendre en espérant avoir l'opportunité. C'est-à-dire qu'en espérant que la bougie monte, tout simplement. En l'occurrence, on n'a pas vraiment de ligne de tendance là pour le coup. Ça me dérange pas trop, sincèrement. On a pas mal de... Oh ouais, oui, en fait, on en a une, autant pour moi. On en a une, elle est sympa. Ah, USD, OTC, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, non, c'est plus du tout d'actualité. Mince, c'était sur quel marché? Ah, je suis bête, j'ai perdu le marché. Je suis bête, j'ai perdu le marché. Ok, il est là, je crois. Je sais pas du tout si c'est ça, mais bon. Ça reste très très bon. Par contre, là, le RSI il est pas avec nous. CCI, c'est pareil, il est en train de remonter. Pff, mince. Mais je sais pas si c'est ce marché-là que je suis en train de trader. Attends, ça c'est intéressant ça. Ah, c'était Europe que je tradais, mais ça s'est fait refuser. Mon analyse était bonne, mais j'ai pas eu le PE. Ouais, non. On va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Bon, en tout cas, n'hésite pas de liker et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir moi et mon travail. N'oublie pas que tu peux venir copier mes trades gratuitement et que tu peux t'inscrire depuis mon lien Pocket Option avec plus 50% sur nos dépôts si tu as envie de tester cette stratégie par toi-même. Bien sûr, commence en démo et par la suite, quand tu maîtriseras en démo, tu peux passer en réel et à ce moment-là, tu auras plus 50% sur ton dépôt gratuitement. En tout cas, je te souhaite une super soirée, une super journée, pardon, ou une super soirée. Bye!